Anne-Marie Guignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de plusieurs best-sellers, Mhm. pédagogue de la grammaire française. Vous avez un parcours inédit. Vous êtes une ancienne cancre, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Une tête comme une passoire, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à Une fait. expression qui vous a marqué. Oui, en fait, toute petite, on m'a taxé dans les années 68-69, j'avais 8 ans, de quelqu'un qui ne retenait pas, en fait, ce que j'apprenais. Je disais, oui, oui, j'ai compris, oui, oui, je sais. Et en fait, le lendemain, il en manquait la moitié. Et c'est une souffrance terrible, parce qu'on se demande ce qui se passe, en fait. Alors, vous avez donc, vous vous êtes servi de votre expérience Oui. pour l'apprentissage de la grammaire et notamment pour avoir une méthode de cet apprentissage. Vous avez écrit une BD Mhm. et vous avez un héros, Hugo. Oui. On est en 2506 506, voilà. et dans ce monde de haute technologie, Hugo va faire une découverte extraordinaire. Voilà, c'est ça. En fait, il est en souffrance, Hugo, malgré les temps très lointains et toute la technologie qui est à son service. Il se rend compte que bon, il y a quelque chose qui va pas. Il apprend, il oublie, il mélange. Et bon, il y a une pièce dans la maison qui est interdite aux enfants. Il va transgresser, il va rentrer, et Et là, il il va va faire trouver. une belle découverte. Il va trouver un livre très ancien qui est protégé par ses parents et ça va l'aider en tout cas à comprendre qui il est, comment il mémorise. Alors, vous avez une méthode qui est bien particulière. Mhm. C'est, je dirais, j'entends, je fais, je vois, ou j'entends, je vois, je Voilà, fais. dans tous les sens. Ça, c'est votre dada. C'est l'utilisation, en fait, des trois mémoires. C'est ça, plus on va utiliser dans n'importe quel sens, quand on a quelque chose à apprendre, une poésie par exemple, il faut déjà la comprendre pour apprendre. Par cœur, ça marche pas si tu comprends pas ce que tu apprends. Et en fait, il va falloir qu'il respire à sa cadence. Chaque individu respire différemment de quelqu'un d'autre. En fait, le chat ouvrit les yeux et un autre enfant va dire le chat ouvrit les yeux. Voilà. Et donc, plus il va mimer, dessiner, passer par sa main, visualiser en fermant ses yeux, mieux notre cerveau adore et moins il fatigue. Et le résultat est au rendez-vous en fait. Merci beaucoup, Anne-Marie Guénard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Hugo et les secrets de la mémoire, aux éditions Le Robert.